Hello tout le monde, j'ai l'impression de vous avoir laissé depuis une éternité. Je sais pas pourquoi j'ai gardé mes bras en l'air. J'avais préfilmé certaines vidéos, enfin les deux en tout cas que vous avez vues, parce que je suis partie en vacances. Je pensais réussir à garder mon rythme de 2 vidéos par semaine, en sachant que j'ai des vidéos qui étaient déjà préfilmées. Et en fait, bah non. J'ai pas pu parce que plutôt que d'être sur mon montage et sur mon ordinateur, j'ai passé du temps avec ma famille et avec mon copain, donc ça m'a fait du bien. Voilà, je me suis ressourcée et je vais reprendre le boulot d'ici quelques jours. Il me reste encore 3-4 jours de vacances. On m'a demandé sur mes DM Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, on n'est pas très nombreux mais on communique pas mal, c'est assez cool. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je fais pas mal de sondages et de choses comme ça, même si le compte est privé, je vous le mets juste là. Je vous demande des avis, des fois vous avez des avant-premières sur les vidéos qui vont sortir et tout. Allez voir. Ainsi que sous une de mes dernières vidéos, de faire la vidéo que je vous avais proposée, à savoir la battle entre la palette Nouveau de chez Anastasia Beverly Hills et la palette The Beginning de chez Autrera qui n'existe plus. Parce que j'ai vu une vidéo de la chaîne Beauty Garden, si j'y arrive je vous le mettrai. C'est à gauche, oui. Je vous le mettrai dans le petit i si j'arrive à retrouver la vidéo. Donc j'ai vu une vidéo de cette jeune femme qui disait qu'elle trouvait qu'il y avait énormément de similitudes entre ces deux palettes là et que c'était quasiment des dupes. Donc j'ai voulu voir par moi-même et en vous proposant de faire une vidéo comparative des deux palettes où je ferai un maquillage sur chaque œil. De toute façon vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour cette fameuse vidéo où je vais comparer les deux. Pour rappel, la palette Anastasia Beverly Hills Nouveau palette se présente comme ceci. L'harmonie est très jolie, je l'aime beaucoup, je l'ai emportée d'ailleurs en vacances. Je trouve que vous pouvez faire des maquillages de jour, des maquillages de soirée, vous pouvez changer dans les teintes. Ensuite il y a la palette de chez Autrera, donc là The Beginning palette, donc c'est la seule et unique palette que la marque a sortie. Il faut savoir que moi j'avais commandé, je vais pas revenir dessus si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mets, mais j'avais commandé, donc j'avais fait un paiement en 4 fois sans frais pour pouvoir acheter les palettes ainsi que après les rouges à lèvres etc de la marque, les pinceaux, la totale. La marque a fermé, Sananas disait que ça avait été beaucoup de travail pour elle et que psychologiquement elle ne suivait plus la cadence, ce que je peux comprendre parce qu'à mon avis quand tu crées une marque toute seule ça doit être vraiment, ça doit te prendre tout en entier et te prendre tout ton temps, toute ton énergie. Il faut vraiment s'entourer de personnes de confiance qui peuvent au moins te minimiser le travail et t'aider à gérer. Voilà, tu leur donnes les axes, tu leur dis voilà moi je voudrais ça, 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 et après quand tu revois avec eux, ah bah non ça va pas, je t'ai dit que je voulais ça, mais je vais te préciser je voudrais plus ça, ça, ça. Et puis voilà, faire ça avec une équipe en fait, plutôt que de faire tout toute seule et de démarcher des gens et de faire un produit vraiment 100% toute seule. Je pense qu'il te faut une bonne équipe, une équipe soudée de quelques personnes mais une bonne équipe. Bref, je vous renvoie vers ses vidéos aussi à elle parce qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi. J'avais beaucoup aimé la marque, j'avais beaucoup aimé le fait que ce soit une marque qui prône le woman, le girl power avec cette espèce de palette en forme de bouclier. J'avais pas trop aimé la forme parce que je trouve que le miroir est pas très pratique quand on veut le tenir et se maquiller en même temps, même si c'est rare que j'utilise un miroir pour me voir de très près comme ça. Voilà. Bref, donc nous voilà avec ces deux palettes. Je vous ai fait des swatchs que je vais vous afficher tout de suite à l'écran. Je vous laisse juger, Nous commençons tout d'abord ces swatchs par la Nouveau palette de la marque Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ceci. 8 teintes composent cette palette. Le fard Wings, Isle, Belle, Wisteria, Lily, Hope, Paloma, Fleur, Liberty, Peacock, Métro et pour finir la teinte Muse. Nous passons ensuite à la palette The Beginning de la marque Autrera Beauty, marque qui n'existe malheureusement plus. Celle-ci s'ouvre comme vous le voyez en plusieurs parties et est composée de 16 teintes. Jeanne, Valentina, Olympe, Hubertine, Lydia, Diane, Wangari, Sonita, Rosa, Nazik, Christine, Meaza, Isadora,
Ruth, Malala et pour finir la teinte Simone. Voilà où on en est. Je vais aller me démaquiller les bras, bien entendu, je vais vous descendre aussi. Donc, je vous mettrai mes bras quelque part à l'écran, vous avez mon miroir en plein milieu, c'est normal. Mais je vais d'abord regarder si je vois des similitudes entre les teintes. Alors des inspi, pourquoi pas, mais pour moi c'est clairement pas un dupe. Hein. La palette Otrera est beaucoup plus fournie en teintes déjà, beaucoup plus complète en fait. Et la palette de Anastasia Beverly Hills a des couleurs qui sont complètement... peut-être qu'elles sont inspirées, mais qui sont différentes. Je suis désolée, le violet n'est pas le même, les roses ne sont pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes paillettes dedans. Le noir chez Otrera est un noir noir, ici c'est un marron un peu satiné. Celui-ci, à la limite, pourrait se retrouver si on mélange celle-ci et celle-ci, à la limite. Mais même celui-là, il a des teintes un peu avec des paillettes légèrement vertes, dorées, et celui-ci a des paillettes complètement roses, et celui-ci a des paillettes complètement, pas dorées, mais si le kaki ressemble au kaki. Même le beige est différent parce qu'ici il est plus rosé et ici il est plus beige neutre. Celui-ci, à la limite, ressemble un petit peu à celui-ci, mais ici les paillettes dorées, enfin l'effet satiné doré se voit plus. Et ici, il est un petit peu plus foncé. Je vais essayer de faire un maquillage qui se ressemble avec les deux palettes. Mais à mon avis, les gars, on n'aura pas de ressemblance flagrante. À moins que sur la paupière, en les travaillant, j'arrive à les faire se ressembler. Mais pour moi, le but, justement, si vous avez les deux, c'est pas de faire ressembler les deux palettes, mais bien d'utiliser leurs différences. J'ai les deux palettes devant moi. 4 pinceaux pour chaque palette, à savoir un 234 de chez Zoeva pour chaque palette, un 230 de chez Zoeva pour chaque palette, un 231 de chez Zoeva pour chaque palette. Et par contre, pour estomper, je n'ai pas deux fois le même, donc j'ai pris un 221 et un 223 en sachant qu'ils sont quand même plutôt similaires. Toujours de chez Zoeva, comme ça c'est des basiques en général. Zoeva, c'est un peu des pinceaux que tout le monde a dans ses tiroirs parce que c'est un peu les premiers pinceaux que tu achètes, tu sais que c'est des pinceaux qui sont de bonne qualité et tout. Donc voilà, je vais partir sur ces basiques là et on va commencer tout de suite. La teinte Jeanne qui est beaucoup plus claire, donc à mon avis déjà rien qu'au niveau de la base on va avoir une petite différence. Vous voyez, ici on a une couleur un tout petit peu plus jaune et ici on a une couleur un tout petit peu plus neutre. Et pourtant sur les swatchs on aurait dit que la Paloma était bien rosée. Alors qu'en fait ça va. Pas choquant au niveau de cette teinte de base. Nous allons ensuite prendre notre pinceau 231 avec la teinte Fleur que nous allons appliquer Je prends donc mon autre pinceau et cette fois je vais prendre la teinte. Est-ce que je prends Diane ou est-ce que je prends Ruth? Vous voyez, vous avez la teinte Fleur, là vous avez la teinte Ruth, là vous avez la teinte Diane et là vous avez Meaza. Donc effectivement, on va prendre la teinte Ruth. Donc nous prenons la teinte Ruth que nous allons appliquer exactement comme de l'autre côté. Parce que le but est de faire les deux mêmes maquillages, enfin les deux mêmes. D'essayer en tout cas. Vous voyez, on voit clairement que c'est pas la même couleur. Alors est-ce qu'on rajoute un peu de rosa pour essayer d'avoir la même couleur des deux côtés? J'ai envie de dire non, parce que pour moi s'il n'y a que la Nouveau palette qui est disponible, le but n'est pas de mélanger celle de la The Beginning pour obtenir les teintes de la Nouveau palette, mais plutôt l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais laisser comme ça. Et je vais tourner une vidéo de toute façon dans la foulée et on verra de toute façon si quelqu'un me fait la remarque que mon maquillage est très différent au niveau de mes yeux. Ou alors peut-être que je la posterai. C'est pas du tout pareil, hein. Je vais essayer avec la rosa quand même. Vous voyez, c'est un peu mieux, mais du coup il faut mélanger deux teintes de la The Beginning pour avoir une teinte de la Nouveau. Donc pas ouf, et encore c'est pas tout à fait la même teinte. Sur le côté droit de mon visage,
Donc le côté The Beginning, on est beaucoup plus chaud. Je reprends bien sûr mon autre pinceau, tandis que sur le côté Nouveau Palette, on est beaucoup plus froid. Donc après ça dépend aussi ce que vous aimez. Ouais, je trouve ça plus froid. Même le violet est plus froid. Mais on le verra après sur le visage ça. Pour intensifier tout ça, nous allons prendre... Par contre, vous voyez, la Nouveau Palette, c'est plus difficile à travailler que la The Beginning. Je vais venir expliquer quand même un petit peu. Enfin, plus difficile à travailler. Ça marque un peu plus et du coup, ça reste plus sur le pinceau. Mais du coup, voilà, c'est pas... Le pinceau est sans matière, hein, je précise. Voilà. Je vais revenir avec ma Valentina pour intensifier un tout petit peu plus. Mais vous voyez, pareil, on est beaucoup plus chaud à droite et beaucoup plus froid à gauche, je trouve. On n'est pas du tout sur la même couleur. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je suis pas d'accord. C'est pas un dupe. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas un dupe. Ça peut faire des maquillages dans les mêmes tons, mais au niveau des sous-tons, c'est pas la même chose. Je sais pas ce que vous en dites. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire ce que vous en dites. Ensuite, de toute façon on n'a pas beaucoup de choix pour les couleurs qui sont vraiment similaires. Ah si, on a le kaki aussi que j'aurais pu tester. Écoutez, on va essayer le kaki et par-dessus on va mettre le marron. On va faire ça. Donc je reprends mon pinceau du début que j'essuie bien et je vais prendre l'autre côté de toute façon pour pouvoir appliquer ma teinte kaki. Vous voyez, pour le coup, les kakis, je les trouve similaires. Ils se ressemblent beaucoup et du coup, ça donne l'impression qu'on a quasiment le même maquillage des deux côtés. On fait moins attention au fait que ce côté-là est plus chaud et ce côté-là plus froid, je trouve. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez, pour le coup, les kakis, je les trouve similaires. Ils se ressemblent beaucoup et du coup, ça donne l'impression qu'on a quasiment le même maquillage des deux côtés. On fait moins attention au fait que ce côté-là est plus chaud et ce côté-là plus froid, je trouve. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai qu'un seul pinceau, donc je viens réestomper mon petit kaki. Et cette fois, je viens prendre la teinte Lydia et la teinte Belle. La teinte Belle, j'ai l'impression qu'elle est plus dorée que la teinte Lydia, comme au swatch. Et du coup, on la voit un peu plus sur le kaki. Mais alors, c'est pas très significatif. On dirait juste que j'en ai moins mis de ce côté-là. Donc je vais essayer d'en remettre un petit peu. Si en remettant une couche, on arrive à peu près au même résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Essayez de me regarder aussi de près. On est plutôt pas mal. Je vais reprendre parce que j'ai vu que j'avais un petit cafouillage là. Voilà, et là aussi. Mais là c'est à ce niveau-là. Avant de passer à la suite, je vais prendre mon petit pinceau, du coup le 228. Et je vais prendre la teinte Paloma pour venir estomper un petit peu. Donc vous voyez, Paloma est très pigmentée. Ça, on apprécie presque trop par rapport à mon anti-cerne, j'ai envie de dire. Mais voilà, très bien pigmenté. Et ensuite, je prends par contre donc le 221 et je prends la teinte Jeanne. Et par contre, Jeanne est un petit peu plus en transparence, je trouve. Après, j'avais fait un gros cafouillage sur mon œil gauche, donc c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, mais je trouve que ici, la teinte est beaucoup plus pigmentée. Je vais reprendre un petit peu de ma teinte Ruth et Rosa mélangée et je vais revenir ici. La Nouveau Palette est très pigmentée. Plus pour les personnes qui gèrent un petit peu en maquillage. Là, The Beginning était adapté pour les débutants aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que Sana avait dit dans sa vidéo de présentation, qu'elle avait cherché un juste milieu entre la pigmentation et les chutes, et entre le fait de pouvoir l'utiliser en étant
confirmer entre guillemets dans le milieu du maquillage et de pouvoir l'utiliser en étant débutant et sans avoir peur que son fard chute, son fard soit trop intense et qu'on n'arrive pas à le dégrader. Donc ça c'est vraiment un point positif je trouve chez Autrera parce que ça s'adaptait un peu à tout le monde, tandis que quand on voit certaines teintes de la palette nouveau, on se dit ouais mais si ça marque trop et que c'est difficile à estomper, peut-être qu'il y a des personnes qui n'oseront pas l'acheter ou alors qui l'achèteront mais qui ne l'utiliseront jamais parce qu'ils n'arriveront pas à utiliser la palette tout simplement. Ensuite, on va bien estomper nos petits 230, c'est les 230 hein, oui. Les tout petits 230, on va bien venir les estomper. J'ai perdu ma mousse. J'ai une mousse de chez Sephora pour essuyer les pinceaux qui essuie super bien, sans abîmer les poils et tout, elle est top. Et pendant mes vacances, je sais pas où je l'ai mise, donc soit elle est encore dans ma valise, et comme j'ai eu la flemme de chercher, elle est encore dans ma valise, soit je l'ai perdue, ou alors je l'ai laissée chez moi en vacances, ou je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, elle n'est pas là. Alors je réfléchis. Vraiment pas l'air pigmenté pour le coup la Hill comparée à celle de chez Autrera. Il y a certains fards qui sont très crémeux et donc les pigments sont extrêmement intenses. Clairement on voit que c'est pas les mêmes, clairement. Ah, je saurais pas vous décrire en fait. Mais vous le voyez de toute façon, les pigments sont complètement différents au niveau des deux. Celui-là est beaucoup plus doré en fait. Et celui-ci, il est un petit peu plus... déjà un petit peu plus intense et un petit peu plus doré, doré clair, je dirais. Est-ce qu'il y a du doré vraiment doré? Genre doré, j'ai rien de doré autour. Est-ce que j'ai pas du doré? Ah, ça c'est doré. Il y a du doré comme ça, vous voyez? Et il y a du doré un peu plus... déjà il y a du doré un peu plus ocre, comme celle-là. Et puis il y a du doré un peu doré highlighter en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu doré highlighter comme ça. Vous voyez? Et ben ça c'est doré highlighter. Je suis forte pour décrire les couleurs, c'est un truc de fou. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et je vais me faire, je pense, un ras de cils avec le violet parce que c'est la dernière teinte qui je trouve ressemble à peu près. Après les autres teintes, Malala ne ressemble pas à Wings, Olympe ne ressemble à aucune teinte, clairement. Malala aussi ne ressemble à aucune teinte, Isadora ne ressemble à aucune teinte. Un petit peu peut-être à Lily, mais alors de très loin avec les yeux fermés. Je plaisante. Non, je trouve qu'il n'y a aucune teinte qui se ressemble après... en plus dans la Anastasia nous avons cette espèce de marron satiné et ce kaki aussi satiné qui est très beau et cette espèce de bleu vert clair satiné qui est aussi magnifique. Mais par contre de l'autre côté on a des fards qui sont exceptionnels comme le Sonita qui est un rose parfait, un espèce de rose... je saurais même pas le décrire. Le Olympe qui est un espèce de doré un peu olive, le Isadora qui est un doré pour le coup un peu bronze, un peu rosé, le Malala qui est un espèce de bleu sirène, je l'appellerai, entre le bleu et le vert, magnifique. Et le Simone qui est un noir noir. Donc ouais, pour moi les autres ne se ressemblent pas. Je sais pas si ça rentrait bien dans ce maquillage, mais je voulais vraiment essayer pour voir toutes les teintes que j'avais l'impression qui étaient similaires entre les deux. Et je pouvais pas passer à côté du violet, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà, le Wangari. Et de l'autre côté, nous avons le Wisteria, mais rien que dans le pan, on voit qu'il est beaucoup plus froid. Vous allez le voir, il est beaucoup plus bleuté, tandis que le Wangari est beaucoup plus rosé. Vous allez le voir tout de suite. Voilà, un violet un peu bleuté, un violet rosé. Voilà. Je n'ai aucune préférence. Mais alors vraiment, j'aime les deux palettes. Je vous ai spoilé avant la fin. Je vous ai spoilé. Non, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous d'ailleurs si vous êtes encore là ou lâchez-moi un like. Parce que là, je mérite je pense.
Je me suis calciné le cul à faire la moitié-moitié, les yeux et machin. Je mérite, clairement je pense que je mérite. On va mettre du mascara, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Si vous êtes toujours là à supporter ma face et à attendre impatiemment le verdict de ce que j'ai pensé de ces deux palettes, lâchez-moi un like hein, et allez vous abonner sur mon Instagram. Voilà, parce que si vous regardez, vous êtes forcément déjà abonné à mon compte YouTube, en fait, enfin je l'espère. Hein. J'ai eu très du mal à le dire, hein, ce fameux mot de YouTube. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs mes vidéos où je parle de la nouvelle palette et de la The Beginning. La The Beginning, elle date un peu, mais c'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire. Je vais mettre un poquito de gloss, mais juste un petit gloss, voilà, le gloss de chez Sephora. Nous nous retrouvons donc pour le verdict, roulement de tambour. Pour moi, ce ne sont pas des dupes. Oh, triste vie. Non, pour moi, ce ne sont clairement pas des dupes. Alors peut-être que la nouvelle palette s'est inspirée de la The Beginning en voyant que celle-ci disparaissait dans les méandres du maquillage et de l'oubli. Mais pour moi, ce ne sont pas du tout les mêmes teintes. C'est dans une même famille, disons. Mais c'est comme si on te comparait toi avec ta cousine. Souvent, vous vous ressemblez pas parce que vous avez soit pas le même père, soit pas la même mère. Ou alors vous avez une famille bizarre. Je pense que je le décris bien, je suis forte quand même. Pour moi, voilà, ce sont les mêmes familles de teintes, mais ce ne sont pas du tout les mêmes teintes. Voilà, clairement, on a quelque chose de beaucoup plus froid dans la nouveau et quelque chose de beaucoup plus chaud dans la The Beginning avec des irisés qui sont clairement incroyables. Pour moi, la The Beginning ne sera pas remplacée par la nouveau palette, mais alors dans la nouveau, j'adore ce côté très froid des teintes. Je déplore par contre voilà le fini, j'aimerais bien quelque chose de moins satiné et d'un peu plus huilé, j'ai envie de dire, comme la The Beginning où vraiment tu passes le doigt, c'est crémeux, tu l'appliques, c'est très agréable. Chose qu'on a pas mal avec les fards mat de la nouvelle palette, mais moins avec les fards pailletés qui sont... Et on a des fards très pigmentés d'un côté, on a un peu du mal à travailler si on ne gère pas trop, et de l'autre côté on a des fards qui sont adaptés autant pour débutants que pour confirmés, qu'on peut revenir piocher et rajouter de l'intensité, mais pour moi ce sont des palettes différentes. Et là j'ai la moitié de mes viewers, waouh. Et là j'ai la moitié des gens qui regardent qui sont déjà partis. Si tu regardes encore, mets-moi le mot bisous. Bisous dans un commentaire. Comme ça je sais que t'es encore là, regardez. Même si j'ai presque fini. Moi je veux discuter avec vous. Je veux discuter avec vous et vous êtes déjà tous partis. Dites-moi qu'il y en a encore. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va pas s'éterniser 15 ans. Mais pour moi, clairement, ces deux palettes sont différentes. Et je suis très contente d'avoir les deux parce que vraiment, je les prends pour des choses différentes. Et elles peuvent même se compléter hein, ensemble. De la Autrera, la The Beginning, je l'ai beaucoup utilisée quand elle est sortie. Pendant quelques mois après, je l'ai beaucoup utilisée, surtout aussi parce que j'avais les boules, qu'elle ait été vendue misère après que je l'ai achetée au prix fort. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. Ça reste là, mais c'est pas grave. Et celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée cet été, je l'ai prise avec moi en vacances et je l'ai adorée. Et puis c'est tout. Pourquoi je m'éternise? Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne crois pas. Je suis quand même très contente de ces deux palettes et je ne regrette pas d'avoir les deux. Si vous avez déjà la Autrera, vous pouvez quand même acheter la nouvelle palette, elle est très bien. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres maquillages avec ces palettes, avec l'une ou avec l'autre. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi, j'ai posé la question sur mon Instagram mais malheureusement personne ne m'a répondu parce qu'on n'est pas assez nombreux et des fois vous ne voyez pas mes stories. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse des reproductions make-up de certaines personnes, de maquillage, d'artistes, de make-up artistes, de youtubeurs, d'instagrammeurs, de ce que vous voulez, me les envoyer en MP sur Insta ou alors me les conseiller sous cette vidéo pour que je puisse vous refaire des reproductions make-up et essayer avec ce que j'ai à la maison de vous faire des maquillages d'artistes, disons. C'est tout pour moi pour cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Je vais commander Beginning Palette. Pour la The Beginning, il s'agit... Libre comme je suis celle que je suis. Ok. Nous nous retrouvons donc pour le verdict. Nous nous retrouvons donc pour le... Ah ça pue, t'as pété. En ce moment, Nyx, elle fait que péter, c'est infernal.
Oh, ça pue. Nixou, tu sens le P. You smell the poop.